nouvelle famille, et ainsi de suite. Si vous voulez, on va incliner la tête pour demander la présence de Dieu. Dieu est déjà présent, mais j'ai besoin de sa présence particulière. Éternel Seigneur, mon Dieu, notre Dieu, c'est avec humilité ce matin que nous venons à vous, Seigneur, pour partager ta parole. Je te prie de joindre mes lèvres, Seigneur, et que tu parles à travers moi, que je sois à l'écoute de ton Saint-Esprit, et ce qui va être partagé, Seigneur, puisse bénir tes enfants. Merci de parler à nos cœurs, et merci d'être le Dieu qui pourvoit, qui prend soin, et qui nous aime d'un amour qui nous dépasse. Merci pour tout. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. La prière, la prédication, c'est-à-dire le verset biblique aujourd'hui, c'est Philippiens 1, 9 à 11. C'est l'apôtre Paul ici qui demande dans ses prières que notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Lorsqu'on parle ici en connaissance et en pleine intelligence, c'est-à-dire plus on se rapproche de Dieu, de Jésus, plus on prend connaissance de lui, plus on est sensibilisé. On se voit vraiment pécheur et sans lui, on ne peut absolument rien faire. Il faut réaliser vraiment, s'humilier devant Dieu et reconnaître qu'on est pécheur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu nous purifier, nous laver de toute iniquité. Pour nous, ici présents, la présence de Dieu est-elle une réalité réelle? Parce que c'est important qu'on sente vraiment que Jésus est réel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est de vous, mais on vit des expériences dans ce temps-ci. Je crois sincèrement que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et ce qu'il est en train d'accomplir, c'est en train de nous révéler des choses merveilleuses. De prendre conscience que Jésus est réel. Puis ce qu'il a accompli, il accomplit pour vous et pour moi et pour l'humanité. Il est mort pour tous sans exception, mais la bonne nouvelle, il est ressuscité. Il nous aime d'un amour éternel. Mais maintenant, c'est important aussi, on prie souvent pour avoir un cœur sincère ou être véritable en toutes choses. Je vais vous conter une petite histoire, vous montrer des fois comment on peut être. J'ai aimé l'histoire de Moïse, d'ailleurs je vais en parler un peu tantôt. Mais imaginez-vous, c'est un couple, OK? À l'église, sont saints, sont beaux. C'est vraiment là, ça va bien, le couple c'est extraordinaire. Puis une bonne journée, le pasteur de la congrégation, il savait que le pasteur allait venir, mais il ne savait pas quand il arrivait. Puis cette journée-là, la voiture du pasteur était en défaut, fait qu'il avait pris un scooter, un petit bicycle, un scooter. Puis là, il est arrivé avec puis en tout cas, tu sais. Fait que là, il frappe à la porte. D'un coup, il frappe à la porte. Fait là, silence. Bonjour, monsieur le pasteur. Comme ça. Wow, puis là, ça allait bien, puis ainsi de suite. Là, le pasteur, après la discussion, il repart avec son scooter. Mais là, le scooter tombe en panne un petit peu plus loin. Là, il revient à la maison. Mais surprise, là, c'est l'engueulade. Ça se chicane, puis ainsi de suite. Là, l'importance de toujours être... Ce qu'on représente à l'Église, il faut le représenter aussi à la maison. On ne sait jamais. Dieu connaît tout de nous. Est-ce qu'on peut se cacher de Dieu? Non. Est-ce qu'on vraiment veut dire... si on réaliserait vraiment que Dieu est près de nous, puis il est là, puis nous, bien, il nous surveille, c'est une façon de dire. Il voit tout ce qu'on fait. Il sait même qu'est-ce qu'on pense avant de le dire. Fait que moi, disons, il faut vraiment réaliser ça, parce que souvent, on fait des choses que si on réaliserait vraiment que Jésus est là, le Père est là, on ne ferait pas ces choses. On réfléchirait. C'est important. Donc, nous devons faire mourir notre moi. Est-ce que c'est facile? On est en guerre, frères et sœurs. Et l'ennemi sait qu'il a peu de temps. Puis ce qu'il veut, lui, c'est nous détruire. Ce que Dieu, lui, il veut nous édifier. Il veut qu'on place notre confiance totale, entière en lui-même. Apprenons à sentir sa présence immédiate. Apprenons à lire la parole et vraiment à méditer du Seigneur. Aide-moi à comprendre où j'en suis vraiment aujourd'hui. Parce que Dieu, son désir, c'est de vous sauver. On ne peut pas vraiment, sans Jésus, je ne peux absolument rien faire. Prenons l'exemple de Moïse. J'ai aimé l'histoire, mais l'exemple de Moïse. Moïse, c'est un homme qui a appris à voir Dieu. Il le voyait, mais dans son esprit. Il le voyait, puis il sentait sa présence constante.
Moïse était devenu un homme vraiment, dire, comment ça, l'expression sage, patient. Puis le peuple qui était avec lui, c'est pas un cadeau. C'était pas facile. Vraiment, là, tu sais. Puis nous, on se plaint de rien. Mais Moïse était 40 ans dans le désert avec un peuple qui était toujours en train de murmurer. Puis il était toujours en train de dire, tu nous as sortis du désert pour nous faire mourir, comme l'histoire le disait. Moïse gardait toujours patience. Jusqu'au jour, un jour, il était impatient. Il était fatigué. Puis là, il a oublié l'essentiel. Jésus. Jésus qui dit, avec moi, tu peux tout. Mais sans moi, tu ne peux rien faire de quoi que ce soit de bon ou de malade. Reconnaissons notre faiblesse. On est humain, on est pécheur, oui. Jésus aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Puis il est venu pour détruire justement le péché en nous, pour qu'on puisse marcher avec lui et refléter son merveilleux caractère. Donc, prenons l'exemple de Moïse, de l'endurance et de la patience qui caractérisait sa vie dans Hébreux 11, 27, on peut voir ça. Il nous est dit ceci. Moïse se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Voyons-nous celui qui est invisible? Et comment je peux arriver, ou pouvons-nous arriver à voir celui qui est invisible? C'est en étant en relation constante avec lui et en tombant en amour avec lui. L'important, c'est de tomber en amour. Sommes-nous en amour? Sommes-nous vraiment en amour? Parce que l'amour veut dire pardonne tout. L'amour, tu sais, ne se sent pas accusé quoi que ce soit. L'amour, c'est le tout qu'on a besoin. Moïse possédait le sens profond de la présence de Dieu. Il ne regardait pas simplement au futur, mais vers le temps où le Christ serait manifesté dans la chair. Mais il voyait qu'il accompagnait d'une manière toute spéciale les enfants d'Israël. Dieu aussi, il devait trouver que le peuple d'Israël était dur d'oreille et dur d'entendement. Mais nous, est-ce qu'on est dur d'oreille et dur d'entendement? Demandons à Dieu d'ouvrir nos oreilles, les yeux de notre esprit, les yeux de notre cœur, et qu'on puisse le voir et le contempler comme il est vraiment. Et c'est en contemplant qu'on finit par refléter ce qu'on aime. Amen. Prenez l'exemple d'un couple. OK? On vient, un couple qui s'aime, un couple qui partage, un couple qui s'aime, ça ne veut pas dire qu'un couple qui n'aura pas de contradictions. Un couple qui s'aime, c'est qui sait se respecter. OK? En tout. Mais un couple qui s'aime, en vieillissant, se rapproche davantage de Jésus. Et plus on s'approche de Jésus, plus l'amour dans le cœur du couple grandit. Et c'est le succès de la réussite, c'est gardons nos yeux fixés sur le Maître. Amen. Mais posons-nous la question, qui est notre Maître? Soyons sûrs que Jésus, c'est lui qui me conduit, c'est lui qui me dirige. Expérimentez-vous régulièrement la présence de Jésus dans vos vies? Ou réalisez-vous que Jésus est vraiment à vos côtés? Il faut admettre que pas souvent. On devrait le voir à chaque jour. C'est pour ça que c'est important qu'il disait à chaque jour, demandez le baptême du Saint-Esprit. À chaque jour, par la grâce de Dieu, grandir et se laisser guider et diriger par lui. La confiance, c'est une chose qu'on a de la misère, la confiance. Apprenons à faire confiance à celui qui nous aime d'un amour extraordinaire, d'un amour qui nous dépasse et même qui nous surpasse. Jésus vous aime, frères et sœurs. Et le plan que Jésus a pour chacun de vous, c'est un plan merveilleux. Mais il n'a jamais dit qu'on ne souffrirait pas. Dans la misère, souvent, c'est là qu'on grandit le plus. Si on réalise que, OK, on ne comprend pas tout de Dieu. Mais ce qui est important, c'est de s'arrêter et dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais une chose. Tu as promis d'être avec moi tous les jours. Et je crois dans mon cœur que tu es là pour m'aider à grandir et tu m'aimes d'un amour vraiment extraordinaire. Bien souvent, la foi que nous avons sous les yeux est purement formaliste.
La vraie foi. Est-ce que c'est facile de trouver la foi véritable aujourd'hui? Comment peut-on reconnaître la foi véritable aujourd'hui? La foi véritable, c'est une foi confiante et persévérante dans les expériences que l'on vit au jour le jour. Moïse réalisa dans sa propre expérience la promesse que Dieu récompense ceux qui le recherchent avec persévérance. Il avait les yeux fixés sur la récompense. On retrouve ça dans Hébreux 11, 26. Dieu récompense l'homme de foi et d'obéissance. Si cette foi est active, elle permet à tous ceux qui aiment et qui craignent Dieu de supporter l'épreuve. Moïse était rempli de confiance en Dieu parce qu'il mettait sa foi en lui, une foi pratique. Il n'y a pas juste Moïse, il y a Enoch aussi. Quand Enoch est devenu papa, à 65 ans, il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et Enoch a été tellement près de son Créateur, tellement imbibé de l'amour de son Dieu, qu'il a été enlevé. Enoch, c'est celui qui a vécu le plus longtemps et qui vit encore. Lui, il n'a jamais connu la mort. Mais il y a Enoch, il y a Élie, tous les hommes et les femmes de Dieu. C'est des gens qui ont mis leur confiance en Dieu, qui ont appris à travers les épreuves, à travers les circonstances de la vie, à ne pas s'appuyer sur nos propres forces, mais à s'appuyer sur celui qui dit « Ainsi est l'Éternel ». L'Éternel est un Dieu extraordinaire. Tombons en amour avec Dieu, frères et sœurs. Moïse croyait que le Seigneur le dirigeait et il constatait sa présence dans tous les détails de sa vie. Il était persuadé d'être observé par celui qui voit tout, qui pèse les mobiles et sonde les cœurs. Il regardait à Dieu et il comptait sur lui pour triompher de toute tentation. Il savait qu'une responsabilité spéciale lui était assignée. Avons-nous une responsabilité spéciale qui nous est assignée en propre? Chacun de vous ici présent a une mission spéciale que vous seul pouvez accomplir. Amen. Moi, je ne peux pas accomplir votre mission, mais vous avez une mission spéciale, comme moi j'ai une mission spéciale que personne d'autre ne peut accomplir. Puis on parlait un matin, si on se tait, si on n'exprime pas l'amour de Dieu, à quoi je sers? Puis ouvrir la bouche, ce n'est pas toujours facile. Mais arrêter de parler aussi, des fois, c'est difficile. Mais le Dieu qui nous aime, c'est un Dieu plein d'amour, plein de compassion. Moïse, donc, savait qu'il avait une responsabilité spéciale qui lui était assignée en propre. Et sa mission, il ne pourrait l'accomplir pas par lui-même, pas par ses propres forces, mais en s'appuyant sur l'Éternel, Jésus-Christ, le Dieu je n'emploie le terme extraordinaire, je n'ai pas les mots pour exprimer l'amour de Dieu. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Si vous ouvrez vos Bibles dans Hébreux 12, 1 à 3. Ouvrez vos Bibles dans Hébreux 12, 1 à 3. Dans Hébreux 12, 1 à 3, on peut dire ceci. Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Comment? Ayant les regards fixés sur Jésus. Amen. Le chef, c'est lui qui est le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, souvent, des fois, on frappe des murs. Au ballon, peut-être se sentir ridiculisé ou se sentir
mal compris. Mais Jésus a subi plus que nous, on peut souffrir. Et lui, il est mort, mais il est ressuscité. Et il a une chose à dire, beaucoup d'âmes vont revenir à lui et se donner à lui totalement. Fait, ne vous laissez pas décourager, frères et sœurs. Mais ayez toujours en conscience la présence de Dieu. Dieu est présent. Dieu est ici aujourd'hui. Lorsque vous chantiez tantôt, j'ai dit, wow, c'est beau entendre toutes les voix chanter, là, mais ça, c'est des voix imparfaites. Mais quand on va être vraiment, on va des voix sans défaut, ça va être, wow, les frissons vont venir. On va être vraiment, je ne peux pas exprimer, là, dire, parce que la parole de Dieu dit ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, Dieu en réserve pour nous des choses merveilleuses. Fixez les yeux sur le Maître, frères et sœurs. Fixez pas les yeux sur vous ou sur votre conjoint ou votre conjointe. Fixez les yeux sur Jésus. Amen. Et ne vous laissez pas distraire par l'ennemi, parce qu'il y en a de la distraction. En voulez-vous? Il y en a. Donc, faisons de Jésus notre compagnon de tous les jours, à chaque instant, à chaque heure. Lorsque Moïse demanda « Fais-moi voir ta gloire », le Seigneur ne le repoussa pas, mais il exauça la demande de son serviteur. Dieu a déclaré à Moïse, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Nous nous tenons éloignés de Dieu et c'est pourquoi nous ne rendons pas compte de la manifestation de la puissance de Dieu. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 314-315, on peut lire ceci. La seule protection contre le mal, c'est la présence de Jésus dans le cœur par la foi dans sa justice. À moins que la relation avec Dieu ne soit pour nous une réalité vitale, nous ne pourrons jamais résister aux conséquences profanes de l'amour propre, de la faiblesse de caractère et de la tentation. L'abandon de nombreuses mauvaises habitudes nous prépare à repousser l'ennemi. Mais sans une relation vitale avec Dieu, par l'abandon complet à lui à chaque instant, nous serons vaincus. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Ne vous croyez jamais debout. Placez toujours vos yeux sur « Ainsi dit l'Éternel ». Sans une connaissance personnelle du Christ et une communion continuelle avec lui, nous demeurons à la merci de l'ennemi et nous finirons par lui obéir. Bon, je vais mieux obéir à mon Créateur. L'Église est fondée sur le Christ. Elle doit donc lui obéir comme à son chef et non pas dépendre de l'homme et être dominée par l'homme. Plusieurs prétendent que la position élevée qu'ils occupent dans l'Église leur donne le pouvoir d'ordonner aux hommes ce qu'ils doivent croire ou faire. Dieu n'approuve pas de telles prétentions. Le Sauveur déclare « Vous êtes tous frères et sœurs. » Tous sont exposés aux tentations et sujets à l'erreur. Nous ne devons pas nous confier à la direction d'aucun être humain. Il y en a beaucoup, malheureusement, qui abusent des consciences, qui dominent les consciences, et ça ne doit pas se faire. On a la liberté et le choix, la liberté de choisir qui on veut servir, avec qui on veut marcher. Mais ne vous laissez pas induire en erreur par les hommes. Et moi, je dis souvent, c'est la personne que je crains le plus. Ce n'est pas l'ennemi, c'est moi-même. À cause de l'orgueil et de l'égoïsme que nous avons dans notre cœur. Il n'y a seulement que Dieu qui peut enlever l'égoïsme et l'orgueil. Puis il y a seulement Dieu qui peut faire augmenter en nous notre foi par l'exercice de notre foi. Soyons dociles et non rebelles. Soyons dociles entre les mains de celui qui a un beau projet pour chacun de vous. Un projet de bonheur et non un projet de malheur.
Il vous aime. Puis, ne perdez pas ça de vue. Des fois, si vous ne filez pas, vous êtes inconfortable, n'importe quoi, vous n'avez pas le goût de prier, efforcez-vous de prier. Vous n'avez pas le goût, priez. Criez. Chantez même. Vous savez, le chant a un pouvoir extraordinaire, la chanson. Je me rappelle quand j'étais jeune, puis j'étais pas de bonne humeur, ainsi de suite. Puis là, je m'efforçais à chanter. Je n'étais pas de bonne humeur, d'un coup, je me suis rendu compte, plus je chantais, plus mon pas s'accentuait, et plus la joie et la paix venaient dans mon cœur. Dieu nous aime, puis nous a donné des moyens pour pouvoir vaincre l'ennemi. Utilisons ces moyens. Mais même ici-bas, le chrétien peut avoir la joie d'une douce communion avec le Christ, la consolation perpétuelle de sa présence. Chaque pas que nous faisons peut nous rapprocher de lui, nous donner une expérience plus profonde de son amour et nous amener plus près de l'heureux séjour de la paix que Dieu seul peut donner. N'abandonnons donc pas notre assurance, mais qu'elle devienne plus inébranlable que jamais. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, puis il n'a pas fini. Et il nous secourra jusqu'à la fin. Portons nos regards sur les monuments de la bonté divine qui nous rappelleront tout ce que le Seigneur a fait pour nous consoler et nous sauver de la main du destructeur. Gardons les yeux sur le Maître et regardons aussi nos frères et sœurs